Salut, je m'appelle Chelsea, bienvenue sur ma chaîne. Alors, si tu me suis depuis longtemps, tu remarqueras que j'ai une passion pour l'entrepreneuriat et je suis très curieuse. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de savon. Ok, si tu es intéressé par ce sujet, continue à suivre cette vidéo. Je vais d'abord te parler de saponification à froid. Je ne sais pas si tu connais. En fait, la saponification à froid, c'est une méthode de fabrication des savons à froid. Ok, c'est-à-dire que on obtient un produit en fait qui est en général naturel. En général, qui utilise cette technique-là, c'est quelqu'un qui est soucieux en fait des produits naturels, de la nature et du bien-être. Donc on obtient un savon qui est vraiment respectueux de l'environnement, qui respecte la peau, qui est tout à fait naturel et qui est vraiment très riche. C'est un savon en fait qui est naturellement riche en glycérine. Ok, pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? Vraiment, laissons le faire un peu en arrière et peut-être tu comprendras. Alors, il se trouve que je souffre d'eczéma et ma fille aussi a une peau atopique. C'est-à-dire nous, voilà, on a cette peau atopique là dans la famille. Et c'est vraiment pas très agréable. Lorsque j'ai des poussées d'eczéma, c'est vraiment très difficile. Qui en a déjà souffert ou qui connaît des personnes qui en ont souffert savent que c'est vraiment pas très agréable. Voilà, il y a des démangeaisons, la peau qui tire, la peau qui est super sèche, la peau qui est nouisse. Donc ma fille en fait étant née avec cette peau atopique là, avec de grosses plaques d'irritation sur sa peau. Donc du coup j'ai commencé à m'informer en fait parce que je trouvais pas de produit vraiment adapté à sa peau, à elle. Moi j'en souffrais mais on a tendance un peu des fois à se négliger, c'est une très mauvaise idée. Mais c'est vraiment à cause d'elle en fait, ou grâce à elle, que je m'intéresse au savon en fait. Parce que je me dis, mais j'aimerais vraiment trouver quelque chose qui est adapté à sa peau. Voilà. Et c'est comme ça que je me tourne vers la fabrication de savon, vers la savonnerie, et que je me forme là-dedans et que je commence à créer mes propres savons. Donc au début c'est vraiment que pour nous, hein. C'est juste pour elle et moi. Et la preuve c'est que depuis lors, il y a déjà quelques années, on n'achète plus de savon. On utilise pratiquement que ces savons là. Et voilà, on se porte très bien. C'est-à-dire durant les poussées d'eczéma, la peau est vraiment plus douce, elle est moins irritée, elle tire moins. Et voilà, ça fonctionne vraiment, surtout pour elle. Parce que elle avait ces plaques là déjà de naissance, quoi. Donc du coup les plaques sont beaucoup atténuées, etc. Moi, lorsque j'ai mes poussées d'eczéma, ça m'aide aussi durant ces moments aigus là. Donc voilà, ça c'est un peu pour la petite histoire. Comment est-ce que je me retrouve là-dedans, quoi. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand je me mets à fabriquer des savons, d'abord c'est que pour nous, quoi. Et là je le fais connaître à mes amis autour de moi, mes voisins, etc. Et il y a un engouement que je n'attendais mais alors absolument pas. Des gens qui commencent à me demander, est-ce que tu peux m'en faire des savons? Voilà, si j'ai de l'acné, est-ce que tu peux me faire ceci? Est-ce que tu peux me faire cela? Et ils en redemandent, quoi. Là, ça devient fou. Ça devient crazy et j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Donc du coup je me retrouve là-dedans de façon tout à fait casuelle, mais c'est aussi une belle histoire parce que voilà, c'est un peu je savais pas que j'allais me retrouver à en vendre ou à en proposer aux autres qu'à nous, quoi. Donc voilà, c'est une très belle histoire pour moi. Je commence à faire du savon tout à fait par hasard et je tombe amoureuse en fait de ces procédés là, de ces processus là, et c'est vraiment magnifique, quoi. La première raison c'est que c'est simplement écologiquement responsable. La saponification à froid utilise simplement moins d'énergie et rejette dans la nature moins de déchets comparé à la saponification à chaud qu'utilisent généralement les industries. La saponification à froid en général donne des savons voilà, solides. Et les savons solides, et qui dit savon solide en fait dit moins de déchets en fait, moins de plastique utilisé simplement. C'est-à-dire on n'est pas obligé de continuer les savons dans les boîtes un peu comme on le fait pour les savons liquides qui s'agencent dans les boîtes en plastique. Ok, on peut simplement les mettre dans du papier. Et puis c'est tout, quoi. Donc du coup c'est vraiment beaucoup plus écologique d'utiliser des savons solides. La saponification à froid, parce que vraiment justement elle est à froid, préserve en fait toutes les substances qui ont été utilisées dans la fabrication du savon. Les produits les huiles ne sont pas altérées, les actifs ne sont pas altérés et ça donne des produits qui sont réellement plus traitants, quoi, qui sont plus actifs en fait que les savons qui sont issus de la saponification à chaud de façon industrielle, tout simplement. Donc vraiment, si tu aimes ta peau, si tu as une peau douce, tu as une peau délicate, qui est vraiment fragile, ou bien du coup si tu veux seulement te préserver, hein, il est dans ton intérêt d'utiliser des savons qui sont issus de la saponification à froid.
je te propose donc voilà, de partager avec toi mon expérience dans la réalisation des savons à travers le processus de saponification à froid. Et voilà, continue à regarder la vidéo si tu veux en savoir plus. Et aussi, n'oublie pas de regarder le box info pour toutes les informations voilà, à propos de tout ce sujet-là. Et puis, je te dis merci voilà, de ton attention. Ok, j'ai pris quelques notes, hein, donc ne t'étonne pas si tu me vois lire, d'accord? Alors, à la fin de ce cours, qu'est-ce que tu es censé, avec quoi es-tu censé en fait rentrer à la maison? Comme on dit, quels sont les objectifs de ce cours? Alors, le premier objectif en fait, c'est de comprendre et maîtriser le processus de saponification à froid et à chaud. C'est-à-dire que tu seras capable de fabriquer, de réaliser en fait des savons solides et des savons liquides après avoir fait ce cours, d'accord? Le second objectif aussi, c'est connaître en fait les matières premières, être capable de faire ses propres formules stables et créer ses propres savons, créer sa propre gamme de savons pratiquement, et de shampoing ou de crème à raser pour les hommes par exemple, ou même pour les femmes, hein, pour les jambes, etc. Donc voilà, ça ce sont les deux objectifs principaux de ce cours. Alors, ce cours comptera 6 modules, dont le premier, en fait, consistera à maîtriser les processus de saponification, soit froid qu'à chaud. Il s'agira ici de comprendre comment se forme déjà le savon et pourquoi est-ce que les bases réagissent avec les corps gras. Et à la fin du module, tu devras être capable de réaliser une base de savon dans des règles, dans des conditions de sécurité. Le deuxième module, en fait, consistera à définir la formule du savon parfait, c'est-à-dire définir voilà, ce savon là qui a des caractéristiques de douceur, de stabilité, avec un bon pouvoir lavant et qui produit une mousse stable. La vérité est qu'il ne suffit pas de mélanger un corps gras avec une base pour avoir du savon de bonne qualité, du savon qui fonctionne et du savon qui fait ce qu'on lui demande de faire. Il existe des règles, des formules et des calculs précis à faire pour se rassurer qu'on a un savon qui sera de bonne qualité et qui ne sera pas dangereux pour l'utilisation. Donc voilà ce qu'on fera dans le deuxième module. Dans le troisième module par contre, on ira étudier 10 actifs, étudier leurs propriétés sur la peau et étudier leur comportement en savonnerie, parce que voilà, une fois qu'on introduit par exemple voilà, disons de la pulpe d'avocat dans du savon, ça change soit la couleur du savon, et il faut comprendre en fait ce qu'on obtiendra lorsqu'on ira utiliser un actif ou un autre, en fonction bien sûr des propriétés qu'on recherche. Dans le module 4, on ira créer une gamme de savons. Donc dans ce module, je partagerai avec toi les recettes des savons que j'ai déjà créés et qui ont été validés par de vraies personnes avec succès. Voilà, je te dirai pourquoi est-ce que j'ai mis en association tel ou tel actif et comment tu peux toi aussi utiliser ça pour créer voilà, tes propres savons, ta propre gamme en fonction des résultats que tu veux obtenir. L'aspect extérieur du savon, je dirais l'esthétique, est un facteur très important, surtout lorsqu'on veut, soit pour soi-même, que lorsqu'on veut commercialiser en fait ces produits. Donc dans ce module, on ira discuter en fait comment colorer et parfumer les savons naturellement. C'est vrai qu'on peut colorer et parfumer les savons avec des substances synthétiques, mais dans cette formation, je me focaliserai sur les produits, sur comment le faire naturellement, pour deux raisons. La première raison, c'est pour des motifs simplement voilà, de santé, parce que les produits naturels sont simplement bien plus sains que les produits de synthèse en général. Et la seconde raison, c'est pour des motifs écologiques. Le module 6, c'est pour qui voudra commercialiser ses produits, qui voudra finalement créer sa propre marque de savon. Donc dans ce module-là, je te donnerai quelques voilà, techniques et critères importants de marketing de base pour pouvoir te lancer, pour pouvoir commencer de bon pied et pour avoir le succès que tu mérites.